Jour 1. Tu te réveilles en sursaut, totalement désorienté. Que se passe-t-il? Ta maison tremble de toutes parts. Ce doit être un tremblement de terre. Tu attrapes ton oreiller et ton chat. Il est tout aussi confus que toi et ne se débat même pas. Quoi d'autre? Tes papiers, ton ordinateur portable, mais... il semble que ta maison se déplace. Tu vois les arbres de ton jardin passer devant la fenêtre. Tu es cloué sur place, ton chat serré contre ta poitrine. Le bâtiment qui t'entoure, ta maison vieille de 30 ans, craque, hurle et fait toutes sortes de bruits inquiétants. De forts bruits de fracas provenant de ta cuisine laissent entendre que tout ton nouveau service à thé est sans doute en train de se briser en 1000 morceaux. Les meubles bougent dans ta chambre. Tu dois t'accrocher au mur. Oh, regarde ça, tu es déjà dans le jardin de ton voisin. Et ta maison a apparemment décidé de faire une pause. Elle s'est arrêtée. Les jambes tremblantes, tu sors prudemment sur le perron, ton chat est calme mais suspicieux. Monsieur Brun t'attend déjà sous un pommier. Il est pâle et son œil saute. Après avoir parlé pendant un moment, vous arrivez tous les deux à la conclusion qu'il s'agit peut-être d'un glissement de terrain. Vous ne savez pas comment remettre ta maison à l'endroit où elle se trouvait avant, mais vous êtes tous les deux d'accord pour dire que vous réglerez ça un autre jour. Jour 2. Le matin, tout semble normal. Ta maison est toujours dans le jardin de ton voisin et ton chat refuse de quitter sa boîte à chaussures préférée. Mais rien de plus épique ne s'est produit pendant la nuit. Le week-end est terminé et tu montes dans ta voiture. Il est temps d'aller au travail. En conduisant, tu ressens une sensation étrange. C'est comme si de nombreux bâtiments de ta ville avaient changé de place. Bizarre. Au travail, tu remarques immédiatement de l'agitation. Il s'avère que ta maison n'est pas la seule à avoir été touchée par ce terrible glissement de terrain. À part ça, la journée est calme. Si on ignore le fait que l'immeuble dans lequel se situe ton bureau semble sauter une fois ou deux et faire quelque chose que tu décrirais comme étirer ses muscles. Lorsque tu rentres chez toi, tu fronces les sourcils. Non loin de là, tu es coincé dans un énorme embouteillage. Des personnes anxieuses quittent leur voiture, essayant de comprendre ce qui se passe. Ah, c'est une... maison? Un joli chalet de 2 étages se dresse au milieu de la route. Un autre glissement de terrain? Il devient plus difficile de croire à cette histoire. Il n'y a aucune trace d'herbe, d'arbre ou de terre qu'un glissement de terrain aurait laissé derrière lui. De plus, ta ville est située sur une plaine parfaitement plate. Tu prends une autre route et tu te gares près de ta maison. Le seul problème? Ta maison a disparu. Elle n'est ni à sa place habituelle, ni dans le jardin de ton voisin. Tu frappes à la porte de Monsieur Brun. « Oh, votre maison? Elle est partie !» dit-il en ricanant. Tu ne peux que fixer l'homme sans rien dire. Monsieur Brun continue. « Vers 10h du matin, votre maison a commencé à trembler. Puis elle s'est lentement soulevée au-dessus du sol. C'était très bruyant. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à 4 jambes robustes, puis votre maison s'est étirée vers le haut, a gigoté un peu et est partie vers le nord. Voici votre chat. » Et Monsieur Brun te tend ton pauvre animal effrayé, mais indemne. Tu prends l'animal, remontes dans ta voiture et roules jusqu'à la maison de ta sœur. Sa famille est devant la télé, en train de regarder les dernières nouvelles. Ta maison n'est pas la seule à avoir décidé de s'enfuir. Des centaines de bâtiments dans tout le pays et dans le monde entier ont commencé à bouger. Tu écoutes les scientifiques, les professeurs et les experts. Ils affirment que c'est une nouvelle réalité que les gens devront simplement accepter. Pour une raison inexplicable, toutes sortes de bâtiments peuvent migrer maintenant. Personne au monde n'est pour l'instant capable d'expliquer ce phénomène exceptionnel. Jour 3. Tu te réveilles en apprenant que des milliers de villes et de villages ont disparu pendant la nuit. Le matin, les personnes qui s'étaient endormies dans les grandes villes se sont retrouvées dans des forêts, au bord de la mer ou près d'un lac. Un immeuble a été coincé dans un marécage. Un autre a décidé de se reposer trop près du bord d'une falaise. Dans les 2 cas, les autorités ont dû évacuer les habitants et envoyer d'énormes grues pour sauver les bâtiments. Jour 10. Tu tombes par hasard sur ta maison. Elle s'est déplacée vers une autre partie de la ville, dans un quartier beaucoup plus agréable que celui où tu vivais auparavant. Il te faut peu de temps pour réaliser que tu aimes aussi beaucoup plus ce quartier. Tu vas chercher tes affaires chez ta sœur. Tu accélères sur le chemin du retour, pensant que ta maison a peut-être encore disparu. Mais non. Lorsque tu es de retour, elle est toujours là, à t'attendre. Tu pourrais jurer que le bâtiment entier a l'air coupable. Ton chat essaie de s'échapper de tes bras. L'animal n'a plus confiance en cette énorme boîte qui bouge. Jour 20.
Tu as pris l'habitude de te réveiller dans un nouvel endroit chaque matin. Tu essaies de voir la situation comme une aventure. Un jour, tu es réveillé au sommet d'une grande colline. Au début, tu as été agréablement surpris. Ta maison est une romantique dans l'âme. La vue du lever de soleil depuis la fenêtre de ta chambre était magnifique. Mais 2 heures plus tard, il est devenu évident que ta maison était coincée. Tu n'as aucune idée de la façon dont elle a réussi à grimper si haut dans l'obscurité. Mais il était évident qu'elle ne parvenait pas à redescendre. Heureusement, il existe maintenant des tonnes de services spéciaux qui peuvent t'aider dans cette situation. Cette fois-là, il a fallu les efforts de 2 grues et d'un hélicoptère cargo pour sauver ta maison. Bref, voilà comment la Terre a changé en seulement un mois. La plupart des gens ont déménagé de leur appartement et de leur maison. Les tentes de camping rencontrent une immense popularité. Les fabricants de tentes deviennent vite multimillionnaires. Ils ont commencé à développer des produits de pointe avec contrôle de la température, Wi-Fi, différents types d'éclairage et de multiples autres technologies intégrées. Les tentes les plus récentes peuvent facilement résister à des températures négatives et protéger leurs habitants de la chaleur de l'été. Autre avantage de vivre dans une tente, elle ne partira pas, t'emmenant toi et tes affaires. Les villes ont pour la plupart disparu. Il est impossible de les contrôler. Pas avec des bâtiments qui peuvent se mettre à errer ou partir en voyage à n'importe quel moment. En se déplaçant, les bâtiments détruisent les routes et renversent les feux de signalisation et les panneaux routiers. Désormais, tu ne peux plus trouver une épicerie à proximité. Et ton restaurant préféré se trouve toujours dans un autre quartier. Les personnes qui ne veulent pas vivre dans des tentes doivent migrer avec les villes et les immeubles tous les jours. Et c'est extrêmement fatigant. Tu ne sais jamais si tu vas retrouver ta maison après être parti pendant 1 heure pour promener ton chien. Les agendas, les rendez-vous et les horaires n'existent tout simplement plus. Il ne sert plus à rien de fixer 1 heure si tu ne sais pas combien de temps il te faudra pour arriver à ta destination. Tu es toujours en retard au travail le matin parce que tu ne sais jamais où se trouve ton bureau. Tu dois d'abord le localiser à l'aide d'une application spéciale récemment développée. Mais pendant le trajet, l'immeuble peut facilement changer d'emplacement. Et c'est alors que la chasse commence. Le bon côté des choses, c'est que les gens sont devenus beaucoup plus en forme. Tu quittes souvent ta maison pour faire quelques courses. Mais au bout du compte, tu ne fais que courir après ta maison vagabonde. Google Maps n'est plus d'aucune utilité. Comme aucun bâtiment ne reste là où il est censé être, cette application ne sert à rien. Si tu dois rendre visite à quelqu'un ou trouver un endroit où tu n'es jamais allé, tu peux à peine trouver l'adresse. Il n'y a plus de rue ni de numéro de maison. Mais le pire, ce sont les tremblements de terre. Imagine un gratte-ciel de 100 étages qui bouge dans tous les sens. Pas étonnant que le sol sous ses pieds tremble comme un fou. Cela entraîne l'effondrement de plus petites constructions comme les ponts, les barrages ou les lignes électriques. Dans certains endroits, cela provoque des incendies et des inondations. Les bâtiments en mouvement produisent aussi beaucoup de bruits assourdissants. La plupart des gens trouvent qu'il est impossible de dormir la nuit. Ils doivent rattraper leur sommeil pendant la journée, parce que, pour une raison bizarre, les bâtiments préfèrent bouger la nuit. Jour 45. Aujourd'hui, tu as réussi à te rendre à ton bureau. Tu t'affales dans ton fauteuil et regardes autour de toi. Tes collègues ont l'air mal en point. Ils ont tous de grandes cernes sous les yeux. Le moindre bruit les fait sursauter. Ils sont nerveux et fatigués. Tu vois ton propre reflet dans ton écran d'ordinateur, tu n'as pas l'air mieux. Si les scientifiques ne trouvent pas la solution rapidement, la civilisation s'effondrera.